Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 13. Une conquête imprégnée de justice et de miséricorde. Nous vous invitons à lire le chapitre 33 du livre d'Ézéchiel. Introduire le souverain de l'univers. La conquête de Canaan, consignée dans le livre de Josué, est l'une des principales objections que les sceptiques opposent au christianisme. Certains athées utilisent ces récits pour dépeindre Dieu comme un monstre colérique, vengeur et assoiffé de sang. À vrai dire, même les chrétiens ne savent pas toujours quoi en faire. Certains d'entre eux sont tellement embarrassés ou interpellés par cette histoire qu'ils préfèrent faire comme si elle n'existait pas. Ils se cantonnent au Nouveau Testament et évitent complètement Josué et d'autres passages épineux de l'Ancien Testament. Beaucoup en concluent qu'il est impossible de concilier le Dieu de jugement et de conquête de l'Ancien Testament avec le Dieu d'amour du Nouveau Testament. Lorsque nous examinons comment le livre de Josué se réconcilie avec le reste des Écritures, nous devons reconnaître que le jugement et la destruction qui ont eu lieu au niveau local ne sont qu'un microcosme du jugement beaucoup plus grand et de la destruction mondiale prédit dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul avertit qu'un jour viendra où le Seigneur Jésus enverra ses anges puissants dans un feu flamboyant pour punir ceux qui refusent de connaître Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. 2 Thessaloniciens 1, verset 8. Paul a assuré les croyants de l'Église primitive que le Seigneur détruira complètement les méchants lors de ce grand jour. 2 Thessaloniciens 1, verset 9 et 10. En vue du jugement final de Dieu. Paul a exhorté les croyants à ne pas suivre l'Antéchrist, car le Seigneur Jésus le fera mourir par le souffle de sa bouche. Il le détruira par la splendeur de sa venue. 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Du premier au dernier livre de la Bible, Dieu est identifié en tant que juge de toute la terre. Genèse 18, verset 25. Apocalypse 19, verset 11. Dieu est le souverain de l'univers. Ce monde et tout ce qu'il contient lui appartiennent. Lui seul a le pouvoir et l'autorité de gouverner et de diriger comme bon lui semble. Comme mentionné dans la première leçon de ce trimestre, Josué et ses armées sont devenus l'instrument de Dieu pour appliquer les décrets divins déterminés contre les Cananéens en raison de leurs pratiques abominables et de leurs conditions dégradées. Souvenons-nous que ces guerres se sont déroulées dans le contexte d'une théocratie où Dieu communiquait directement avec ses chefs, Moïse et Josué. Dieu n'a pas établi de gouvernement terrestre sous son contrôle direct depuis la nation d'Israël. Rien n'est plus tyrannique que les gouvernements humains qui s'arrogent les prérogatives qui n'appartiennent qu'à Dieu seul. Il aurait été impensable pour Moïse ou Josué d'instituer une fausse théocratie pour soutenir leur autorité personnelle. La nation d'Israël respectait la théocratie parce qu'elle avait vu comment Dieu était apparu à Moïse sur le mont Sinaï et avait désigné Josué pour lui succéder. Il est extrêmement dangereux que des prétendants ambitieux s'arrogent une autorité semblable à celle de Dieu pour atteindre leurs propres objectifs. Ceux qui acceptent le rôle de Dieu en tant que souverain de l'univers et juge de toute la terre doivent décider s'ils lui font confiance quant à la justice envers tous et quant à l'utilisation de son autorité et de sa puissance de manière appropriée. Même lorsqu'il a prononcé son jugement contre les Cananéens, Dieu a cherché des personnes prêtes à recevoir sa miséricorde. Les leçons 1, 7 et 8 de ce trimestre explorent la miséricorde divine dans le cas du salut accordé à Rahab et à sa famille, ainsi que la protection divine dans le cas des Gabaonites. Bien des gens sont troublés de ce que les jugements de Dieu contre les Cananéens aient inclus le meurtre d'innocents. Cependant, dans ces jugements, Dieu agissait en chirurgien, protégeant soigneusement tous ceux qui pouvaient être sauvés. L'histoire des interactions de Dieu avec les Israélites et les Cananéens dans Ézéchiel 33 démontre son engagement à ne faire preuve d'aucune partialité envers qui que ce soit. Le châtiment de Dieu pour le péché était tout aussi certain à l'égard de son propre peuple de l'Alliance qu'à l'égard des païens cananéens. Dieu ne punissait pas les pratiques avilissantes d'une nation tout en excusant celles d'une autre nation. Les mêmes abominations qui ont amené Dieu à châtier les Cananéens à l'époque de Josué l'ont amené à châtier les Israélites à l'époque d'Ézéchiel. Remue ménage, écrivez Ézéchiel 33, les versets 11 à 19, à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez aussi réécrire ce passage avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique d'Ézéchiel 33. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.
ménage.